spécial aujourd'hui puisque nous venons d'apprendre cette nouvelle qui est d'une immense portée et qui vient bouleverser le monde entier. Le pape François est mort ce matin à l'âge de 88 ans. Nous venons de l'apprendre à 7h35 dans sa résidence de la maison Saint-Marthe au Vatican. Le cardinal Kevin Farrell et les camerlingues de la Sainte Église romaine ont officiellement annoncé le décès du souverain pontife. Le monde catholique est en deuil. Eh bien, au-delà de sa religion, c'est une figure mondiale de la paix, du dialogue et d'humilité qui s'en va aujourd'hui. Né George Mario Bergoglio le 17 décembre 1936 à Buenos Aires en Argentine, il devient en 2013 le tout premier pape venu d'Amérique, le premier jésuite et surtout un homme simple qui choisit le nom de François en référence à Saint François d'Assise, symbole de la pauvreté, de paix et d'amour de la nature. Dès son élection, il donne le ton « Comment j'aimerais une église pauvre pour les pauvres ». Le pape François s'est montré évidemment proche des gens, multipliant gestes symboliques, refusant les fastes du Vatican en appelant inlassablement à la solidarité, au pardon et à l'écoute. Il a aussi été le pape des réformes, ouverture du dialogue sur des sujets jusqu'à tabous comme l'homosexualité, le mariage des prêtres, le rôle des femmes dans l'Église ou encore la transparence financière au Vatican. Son engagement pour les plus fragiles et pour l'écologie avec son encyclique Laudato Si et pour la paix qui aura marqué toute une génération, le pape François était aussi un homme de diplomatie impliqué dans de nombreux processus de médiation, notamment entre Cuba et les États-Unis, ou encore dans le conflit en Terre Sainte. Depuis plusieurs mois, sa santé s'était fragilisée. Hospitalisé en février dernier pour une double pneumonie, il avait malgré tout tenu à célébrer les fêtes de Pâques. Hier encore affaibli mais debout, il connaissait les fidèles. Place Saint-Pierre, une dernière apparition publique, empreinte d'émotion. Les hommages affluent du monde entier. Emmanuel Macron salue un pape qui aura œuvré pour la justice et pour la fraternité. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, évoque un artisan inlassable du dialogue entre les peuples. À Paris, les cloches de la cathédrale Notre-Dame ont sonné 88 fois. Une messe hommage qui aura lieu ce soir à partir de 19h. Le corps du pape François sera exposé dès demain dans la basilique Saint-Pierre. Ces funérailles devraient avoir lieu en fin de semaine avant l'ouverture de la conclave prévue début mai. Les 135 cardinaux électeurs se réuniront dans la chapelle Sixtine pour désigner celui qui lui succédera.